Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de juillet et d'août au niveau sentimental. Et nous allons commencer par les célibataires. Alors les célibataires, bélier, juillet, août, que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de juillet et août? Bélier célibataire, bélier, juillet, août, célibataire. Les béliers. Alors, si vous vous posez une question avec une rencontre que vous avez faite il y a peu de temps, la réponse est non. Déjà, c'est la première chose. Peut-être que vous allez rencontrer une personne subitement, un ou une inconnue, mais ce ne sera pas la bonne personne. Hein. Également, ça peut être ceci. Alors, pour les béliers célibataires, s'il vous plaît, les béliers, juillet, août, célibataires, les béliers, juillet, août, célibataires, les béliers, juillet, août, célibataires, les béliers. Et pour finir, une dernière carte pour vous, les béliers. Ok, bon, c'est parti, on y va. Alors, les célibataires. Donc, vous voyez, moi, on me dit bien que, à mon avis, pour qu'une rencontre se fasse pour vous très prochainement, il faut être patient. D'accord? Donc, je vois déjà la carte des 2 mois. Donc, c'est qu'au minimum, il va falloir attendre 2 mois et surtout prendre du recul pour faire les choses correctement. Alors, les béliers, juillet, août. Bon, vous allez avoir ce recul, hein, de toute façon, déjà par vous-même. Vous allez tomber sous le charme de quelqu'un, hein, de toute façon, hein, très prochainement. C'est pour ça que je vous ai également parlé d'une rencontre subite. Durant le mois de juillet et d'août, à mon avis, vous allez rencontrer quelqu'un et avoir un petit coup de cœur. Hein, ça, c'est sûr et certain. Mais on me dit bien qu'il faut attendre 2 mois, donc la fin de l'été sera le mieux pour vous. Hein. D'accord ? Par contre, je vois quand même des messages pour vous, amis béliers, donc des messages de votre ange gardien. Est-ce qu'on ne vous envoie pas aussi des signes? Écoutez bien les signes et on me demande que justement, il va vous aider. Donc, soyez à l'écoute des toutes petites choses et de vous-même. Vous savez les choses et on vous répond à vos questions. Donc, pratiquez tout ce qui est méditation. Cherchez à juste essayer de ressentir ce que vous ressentez. C'est de ressentir ce que l'autre ressent. Mais vous allez être guidé. Hein. Vous allez être guidé pour éviter de tomber sur des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous et qui ne sont pas, entre guillemets, réelles. Vous voyez? Pour éviter les relations instables. Et si vous avez commencé une petite relation il y a peu de temps, en tout cas, vous allez arrêter si vous voyez que c'est ce cas-ci. Mais je vois que vraiment pour les célibataires, écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre ici? Prenez une décision avec votre âme. Vous êtes entre deux, les béliers. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous voulez du sérieux et pour d'autres du flirt. Ou bien vous voulez du sérieux, mais vous attirez que du flirt. Hein. D'accord? Donc là, malheureusement, c'est soit vous choisissez mal vos partenaires, ou soit, eh bien, malheureusement, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez aussi. Hein. Alors, on me dit que oui, pour que les choses changent, il faut qu'il y ait un renouveau. Il faut que vous écoutez votre âme et surtout patienter encore parce que moi, vous voyez, j'ai la carte des 3 mois. Hein. J'avais déjà les 2 mois. Là, j'ai la carte des 3 mois. La petite rencontre que vous ferez cet été, à mon avis, ce ne sera pas celle-ci avec qui vous allez vraiment pouvoir construire. Hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors, vous avez peut-être aussi, entre guillemets, donc ça c'est le passé, hein, vécu une relation triangulaire. Et peut-être que ça fait 3 mois que vous avez vécu ceci et que vous avez arrêté la relation aussi. Parce qu'il y avait un secret, donc soit vous avez vous-même une autre personne en vue et vous n'avez pas été fidèle, ou bien c'est l'autre personne aussi. En tout cas, il y a peu de temps que vous avez peut-être arrêté une relation pour pas mal d'entre vous.
Alors, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Qu'en advient-il? Eh bien, de ce que je vois, d'ici les 3 mois, ça peut être une personne du passé qui revient vers vous. Parce que je vois une personne toute nouvelle et j'attendais de voir. Pour beaucoup d'entre vous, votre âme sœur, vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu. Hein. Et c'est pour cela qu'on me demande d'attendre les 3 mois parce que d'ici là, vous allez la revoir ou le revoir. Hein. Et tout dépendra ensuite de votre attitude. Hein. Le karma, c'est comment vous allez réagir face à ceci. Est-ce que vous allez être de bonne foi ou non pour que ça marche. Hein. Mais faites attention parce que quand je vois la carte de l'âme sœur, c'est que c'est vraiment la bonne personne. Hein. Donc, comme je vous disais, réfléchissez bien à votre ressenti, au ressenti de l'autre aussi. Hein. Bon, en tout cas, pour cet été, je ne vois pas vraiment de couple sérieux pour les béliers. Je vois par contre un petit coup de foot, ça c'est sûr. Je l'ai vu dès le début. Alors, la fin de quoi? Ah, donc pour beaucoup, vous avez arrêté de croire en l'amour. Vous dites, oh non, l'amour, c'est bon, c'est fini. Mais tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que vous allez guérir, sinon cet été, d'une rupture. Et vous allez enfin vous reprendre et passer à la communication, voir des amis, faire pas mal de choses. Hein. Les béliers, les béliers, les béliers. Bah oui, bah, c'est ce que je disais. Une période de détachement, de lâcher prise. Écoutez-vous, d'accord? Vraiment, écoutez-vous. Les béliers, vous retournez à la solitude. Ok, bah pratiquez la méditation. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois que c'était peut-être avec une balance scorpion sagittaire aussi que vous devez laisser du lest. Hein. Ça peut être son signe astrologique ou son ascendant. Hein. Alors, la chance et l'opportunité qui est entre guillemets sur pause. Alors, comme je vous disais, vous avez un travail à faire avant de retrouver vraiment la paix. Et j'ai l'impression de retrouver aussi une atmosphère belle, chaleureuse et que vous reprenez de bonnes bases et que les choses bougent. Hein. Vous voyez, c'est pour cela que tout est sur pause pour vous cet été. Au niveau de tout ce qui pourrait être relation sérieuse. Hein. Par la suite, je vous vois peut-être même rencontrer quelqu'un qui serait peut-être cancer, lion, vierge. Je vois ces signes-ci. Alors, je voudrais voir une dernière carte pour ce tirage. Ouais. Si vous êtes un homme bélier, peut-être que vous êtes très très addictif quand vous êtes en couple. Alors, on me dit aussi de faire attention à ceci. Addictif, ça peut être aussi très jaloux du fait que vous aimez beaucoup. Et du coup, être peut-être aussi dur avec l'autre personne. Hein. Moi, je vois l'homme. Hein, donc, c'est l'homme bélier ou bien le compagnon d'une femme bélier. Mais je vois plus l'homme bélier hein, qui est très, très... un petit peu trop haut. Hein. Donc, voilà. Vraiment, essayez de retourner, entre guillemets, un espace de quiétude. Parce que vous allez être... dans une période compliquée. Mais ensuite, ça va aller bien de nouveau. Et essayez de travailler sur ceci. Les excès de colère, ce genre de choses. Alors pour certains, c'est parce que malheureusement, vous êtes aussi tombé sur quelqu'un qui a abusé de vous, qui n'était pas honnête. Okay. Et vous n'avez pas été aussi au bout des choses. Hein. Donc il y a 2 cas de figure quand même. Ami bélier, c'est soit, entre guillemets, vous vous êtes fait un petit peu avoir ou bien vous avez arrêté une relation sans aller au bout des choses. Et c'est ça le souci. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vraiment vous avez gardé contact avec l'autre personne et que vous avez besoin d'explications, demandez-les lui. Mais quoi qu'il advienne, là c'est vraiment pour que vous vous sentez mieux. Quoi qu'il advienne cet été, peut-être un petit coup de foudre, mais rien de sérieux. Et on me dit bien d'attendre au minimum 3 mois. Et peut-être quelqu'un du passé qui va ressurgir et il peut s'agir vraiment de votre âme sœur. Voilà pour nous amis béliers. Maintenant on va passer au couple. Les béliers en couple pour le mois de juillet et d'août. Les béliers qui sont en couple. Les béliers, les béliers, les béliers. Les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet et août. Alors, que vous nous dire ces magnifiques petites cartes pour vous qui avez trouvé l'âme sœur. Du moins, je l'espère. Ah, alors, vous avez une protection, un appui de votre ange gardien, peut-être par rapport à des choses que vous cachez à votre partenaire ou que votre partenaire vous cache. Donc, il serait peut-être temps d'être sincère, honnête et de dire les choses. Et si peut-être vous avez envie de révéler un secret que vous n'avez pas osé, eh bien, on vous appuiera justement pour l'exposer au grand jour.
Dans votre vie sentimentale, alors, cette carte vous représente. Celle-ci, votre compagne et compagnon, comme je dis à chaque tirage. Si vous avez l'impression que vous êtes plus de ce côté-ci, vous pouvez vous identifier là. Alors, les béliers, s'il vous plaît, les béliers en couple. Et je veux une résultante pour mes petits béliers. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre compagnon, mais l'un des deux va devoir essayer d'être plus à son écoute. Alors, pourquoi? Pour retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y en a un des deux qui se sent stressé, pas bien, cet été, qui a besoin de souffler. Après, je vous dirais que l'avantage, c'est que l'autre, votre compagne ou compagnon, est plus dans le zen, dans quelque chose de plus... Respire, prends le temps et fais les choses correctement. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez, entre guillemets, et bien du coup, une relation où vous avez un appui. Vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire. Et si c'est votre partenaire qui ne va pas, vous êtes là pour lui. Alors, c'est la fin de quoi? D'accord. On me dit qu'il faut être méfiant par rapport à quelque chose. Les femmes béliers, faites attention à un homme qui va peut-être même dire certaines choses sur votre compagnon. Je pense que... Oh là, oui, ah oui. On me dit que vous allez peut-être même être en froid parce qu'on dit peut-être sûrement même du mal de votre compagnon. Celui-ci dira du mal de votre compagnon. En tout cas, faites attention à un homme. Même si vous êtes un homme bélier, ce sera un ami. Mais je vois un homme qui... n'a pas forcément les bons discours avec vous, hein, qui vous dira pas que du bien de votre couple et ça peut y jouer, du coup ça peut y jouer. Alors soit, si vous vous laissez influencer, vous allez continuer à arrêter votre relation. Hein. N'écoutez pas, même si c'est un ami qui est très proche, parce qu'il va peut-être même se baser sur ce que vous avez dit, restez fixé sur vos sentiments, sur votre ressenti. C'est comme les célibataires. Hein. Alors, la réponse est non. Mais alors, je voudrais savoir, c'est non sur quoi, s'il vous plaît? Ah, alors peut-être qu'on vous aurait dit que vous êtes, entre guillemets, peut-être trompé ou ce genre de choses, ou qu'il y aurait une autre personne qui tourne autour de votre compagnon, qui lui écrit des messages à une autre femme, à un autre homme. Et c'est sûrement ça le souci. Parce que je vois que l'autre personne est beaucoup plus sur les réseaux, sûrement. Alors que c'est peut-être quelqu'un du passé, il ou elle a repris contact avec quelqu'un du passé. Bon, après, l'autre personne, c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux, hein, de toute façon, qui ne voudra pas de relation sérieuse. Donc, si votre compagnon ou compagne, moi je vois que c'est quand même quelqu'un d'équilibré, et vu qu'elle est équilibrée, je pense pas qu'elle tombera dans ce genre de choses, ou qu'il tombera dans ce genre de choses. Hein. Parce que la personne avec qui il ou elle a repris contact, dans tous les cas, c'est pas du tout quelqu'un qui est basé sur tout ce qui est loyal et tout le tralala. Je vois plutôt quelqu'un qui va pas au fond des choses, qui est très dans le physique ou dans l'argent. En tout cas, pas quelqu'un de très intéressant. Alors, justement, elle va prendre une décision, il ou elle va prendre une décision avec son âme. Ça peut être une personne qui va prendre des distances tout de même avec vous, ou vous allez peut-être prendre des distances avec votre partenaire si c'est vous qui êtes dans cette situation ou vous avez repris contact avec quelqu'un du passé, mais cette personne-ci n'est pas hyper sérieuse. On me dit prudence. Hein. Donc, si c'est vous, faites attention. Si c'est votre partenaire, surveillez. Mais quoi qu'il advienne, pour vous deux, je vois quand même des beaux projets. Pour certains béliers, des beaux projets. Faites juste attention à ce genre de personnes qui peuvent un petit peu semer la zizanie. Après, si c'est vous qui continuez de parler avec... Attention, hein, parce que là, je vois que du coup, la personne qui pense que vous pouvez le tromper ou si vous pensez qu'il va vous tromper, ça va y jouer sur votre vie sentimentale. Hein. D'accord? Tout va dépendre de votre attitude. Hein. Alors, mais les choses bougent positivement. Pourquoi? Alors, relation instable, moi, je pense que ça, c'est par rapport à ce qu'on a déjà vu, mes actions d'élevées. Ok, donc on tombe sur deux choses pour vous au niveau de la conclusion. C'est soit vous dites votre relation est instable et là ça va tout se dégringoler, ou soit au contraire vous vous élevez, vous en parlez et vous avez la bonne attitude et on zappe tout ça. Mais
Sachez que l'un des deux va reprendre contact avec une personne du passé. Ça, c'est sûr, mais il ou elle est loyal. Moi, je vois quand même quelqu'un de loyal et qui n'ira pas vous tromper. Hein. Donc, c'est pour cela. Après, c'est par rapport à cette situation aussi que l'un ou l'autre va se sentir mal. Ce qui est d'ailleurs logique. Hein. Je pense que c'est quand même assez logique, ce genre d'attitude. Mais je vois tout de même le renouveau. Donc, peut-être, comme je vous disais, ça va être un petit peu du haut et du bas, du haut et du bas dans votre relation, mais écoutez vraiment, écoutez-vous parce que votre ange gardien est là aussi, d'accord? Donc voilà pour nous, amis bélier, je ne vois pas de rupture quoi qu'il advienne, hein. Je vois juste des petites tensions par rapport aux réseaux sociaux. Hein. J'espère que ce tirage vous parle, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant qui des fois prend le dessus justement. Vous avez aussi votre signe lunaire et si vous êtes une femme, sachez que celui-ci prend largement le dessus. Vu que vous êtes influencé par la lune. Hein. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, amis béliers.